Amis viewers, amis viewers, bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode d'Advance Wars DS pour la 4ème mission du jeu. On va affronter à nouveau Jogger et on va nettoyer le ciel. Salut chef, comment s'est passé le conseil de guerre? Je pensais pas que la désertification d'Omegaland soit aussi avancée. Ah oui, putain, ce point de scénar. On y reviendra plus tard. Tout ça en l'espace de quelques mois, c'est impossible, il se passe quelque chose. La Colossie a changé. Bien que Sturm ait disparu... Oups, excusez-moi, je vais enlever mon pointeur. Quoique vous ne le voyez pas. Pas grave, tant pis. Bien que Sturm ait disparu, on sent bien qu'ils suivent un plan précis. Nous sommes en sous-effectif, mais eux, leur nombre augmente à toute vitesse. Ils doivent avoir le soutien d'un groupe ou d'une personne très puissante. Ouais. On verra ça plus tard. C'est un autre reproche que je ferai, même si pour le moment, comme je vous l'avais vu, c'est le même gameplay, donc je n'ai rien à dire et c'est très bon. Il est trop tôt pour le savoir. En tout cas, nous devons couper leur ravitaillement. Et ça, c'est un soldat de Green Earth. Chef, c'est terrible. Quoi, qu'est-ce qui se passe? Calmez-vous et faites-moi un rapport cohérent. La situation est critique. Un missile géant se dirige droit vers le QG, ici même. Ah, c'est peut-être une des nouveautés, ça. Quoi? Un missile géant? Combien de temps avant l'impact? Impact prévu dans 30 minutes. C'est du temps réel. Aïe aïe, pas le bas de combat, on contre-attaque, mais gardez un œil sur le missile. Affichez sa progression sur le moniteur supérieur qu'il soit visible en permanence. C'est parti. Mission 4, nettoyer les cieux. Officiers et troupes nations alliées. Chance, victoire égale 0. Retraite, conseiller. N'importe quoi. Tu es le général qui contrôle le missile, n'est-ce pas? Nous protégerons notre pays. Nous gagnerons coûte que coûte. Étude générale ennemi. Ennemi faible. Analyse. Retraite Black Hole inutile. Statut missile Armageddon en approche. Poursuite des opérations. Et vous voyez sur le côté gauche une nouveauté sur l'écran du haut. C'est un des trucs qu'ils ont rajouté grâce à la DS. Par contre, je suis désolé, le son, je n'ai pas réussi à régler le problème. C'est vrai que je ne suis pas très forte, mais je suis le général le plus obstiné. Je n'abandonnerai pas le combat tant qu'on ne vous aura pas mis dehors. Regardez le moniteur, vous tous. Vous voyez la carte de notre continent? Dès que nous commencerons à combattre, le compte à rebours s'enclenchera. Oui, parce qu'on va avoir une mission en temps réel. Pour gagner, nous devons éliminer nos ennemis avant la fin de ce décompte. Nous avons peu de temps, mais cette fois, nous avons l'avantage du nombre. Allons-y, il est temps de botter les fesses de ces affreux. Premier jour. Des chasseurs et des bombardiers, c'est une grosse force de frappe. C'est sûr, mais ne vous inquiétez pas. Nous avons ce qu'il faut en unité anti-aérienne. D'abord, jetons un œil aux unités ennemies et voyons ce qu'elles savent faire. Ce sont des chasseurs. Le chasseur est une unité aérienne de combat direct. Il est puissant et va loin, mais il ne peut pas attaquer les unités au sol ou en mer. Ça, c'est un bombardier. Il dévaste les unités terrestres et navales au contact. Par contre, il ne peut rien contre les unités aériennes. C'est vrai qu'ils ont des unités puissantes, mais nous avons de quoi leur faire face. Ne traînons pas, à l'assaut! Et comme vous le voyez, le compteur se déclenche, on a 30 minutes pour faire cette bataille. Voilà le terrible solaire, une unité de tir indirect anti-aérienne. Les ICO et le chasseur au sud sont à portée, ça tombe bien, non? Si laquelle des deux unités à détruire en premier, à votre avis? Voyons, le chasseur à cause de son grand rayon d'action? Raté! Ici, il vaut mieux attaquer l'hélico. En effet, la DCA peut attaquer le chasseur en passant par la route. Tandis que pour l'hélico, en pleine mer, il n'y a que le solaire qui puisse le contrer. Oh, j'ai compris. Réfléchissez toujours à la meilleure manière d'utiliser les unités. Compris, chef, je n'oublierai pas. On va donc d'éliminer l'hélico, comme elle nous l'a dit. Qu'on a one-shot. C'est une DCA, une unité de combat direct qui peut attaquer les unités aériennes. Elle est terriblement efficace, elle fait aussi des ravages contre les fantassins. Par contre, elle n'est pas très blindée, donc attention aux tanks. On va tirer sur le chasseur. On va affaiblir le bombardier. Et on va encore affaiblir l'autre chasseur.
Et pour le tank qui est là, petite surprise. Ah, le lance-missile. Il attaque à distance les unités terrestres et navales. Avec sa portée plus grande que celle de l'artillerie, il deviendra vite indispensable. Tiens, il y a justement un tank à portée. La parfaite occasion de tester sa puissance. Bon, par contre, bouger le char, ça me paraît être une connerie parce que ça va mettre le bombardier à portée, donc on s'arrête là pour le moment. Unité anti-aérienne, surcharge, analyse, victoire, impossible. Préparer, unité navale, retrait de l'unité centrale, Jugger. Les chefs fuirent devant l'ennemi. Formule, survivre égale victoire. Il a une mentalité d'orque de Warhammer. Parce que la mentalité des orques, c'est que quand ils fuient, ils ne perdent pas parce qu'ils peuvent revenir pour la prochaine. Hein? Hé, Général Jugger, attendez-nous! Ah. Même pas mal! Je sais que nous sommes sous pression, mais il faut quand même faire attention. Comme vous voyez, nous utilisons les 2 écrans pour cette bataille. Contrairement aux batailles précédentes, celui du haut n'affiche pas les infos. Si vous voulez voir les infos, vous devez toucher l'icône marquée X secondes. Comme ça, vous passez de l'écran du missile à l'écran d'info à volonté. L'icône X secondes n'apparaît que pour les batailles à 2 écrans. Mais DS, c'est ça. Chef, je voulais vous demander, l'icône R info qui apparaît quand le curseur est sur une unité, il sert à quoi? L'icône R info permet d'obtenir des informations plus détaillées sur une unité. Par exemple, l'équipe d'unité qu'elle peut attaquer avec quel effet. L'efficacité est indiquée par un cercle ou un triangle sous le dessin du type unité. Un cercle indique une bonne efficacité alors que le triangle une faible efficacité. L'icône R info n'apparaît que si l'écran d'info est affiché sur l'écran supérieur. Donc elle n'est pas là lorsque l'écran de progression du missile qui est affiché. Compris, merci pour les informations. Et pour vous montrer de quoi il s'agit, hop, voilà, on a les infos sur la carte, et là, on a le missile. Mais bon, on n'a pas besoin des infos, là, on a gagné. On élimine le char. Le bombardier, on va l'anéantir. Et le chasseur qui est là, hop! Il m'aura fallu... Oui, ils sont quand même gentils. Pendant les combats en temps réel, pendant que les combats ont lieu, le timer s'arrête. Mais on avait 30 minutes, j'ai fini en 56 secondes, techniquement. Enfin, 56 secondes de temps non posé. Super, nous y sommes arrivés. Tout ça, c'est grâce à vous, chef. Votre sens stratégique est formidable. Tu parles, c'était simple. Un missile Armageddon est tombé en mer. Envoyez les unités de récupération. Une fois entre nos mains, nous devrions pouvoir récupérer leur technologie. Par contre, pas une seule trace du général ennemi. Il a déjà survécu à notre affrontement précédent. Il ne sera pas facile à attraper. Bien, je retourne au front tout de suite. Max d'Orange Star sera bientôt là. Je vous laisse vous occuper du reste. À plus. Ah, chef. Elle est partie. Elle est vraiment très sympa. Je suis content qu'elle soit avec nous. Nous avons gagné un petit rang S et 300 points d'XP pour Rachel. Quelles que soient les situations, je n'abandonne jamais. Bon, pour l'instant, ce sont les premières batailles, donc c'est évidemment, ça va se passer très très vite. Ah, et nous allons affronter un des nouveaux généraux encore. Alors, sur quel sauvegarder? On va sauvegarder là. Et nous allons avoir la mission 5. T'inquiète pas, Rachel, laisse-moi m'en occuper et rentre faire la popote. C'est sexiste ça, Max. Quoi? Tu viens juste d'arriver et tu as déjà la grosse tête? T'as de muscles. La barbe, on croirait entendre ta sœur aînée. Vous vous ressemblez bien, tiens. Qu'est-ce qui se passe? Hé, Jake, dis-lui, toi. Elle a pas l'air de comprendre. Pareil que l'ennemi est en train de prendre position dans les montagnes Taraï. Max veut jouer les cow-boys. Il a pas compris que c'est moi qui décide ici.
Je décide qui part au combat. La chaîne de commandement doit être respectée. Mais vous battez va, nous déciderons de qui part en fonction du terrain. L'ennemi n'a pas encore bougé, n'est-ce pas? Non, pas encore. Je me suis laissé emporter par ce benet de Max. C'est moi que tu traites de benet? Tu l'es un peu, Max. C'est un peu con. Tu fonces dans le tas et tu réfléchis pas plus. Du calme, du calme. Général Max, allons jeter un œil. Ah oui, ça c'est bien. C'était désertique comme ça avant? Pas autant que je me souvienne. La végétation était luxuriante. La désertification est le plus gros problème auquel est confronté Omegaland. Nous n'en connaissons pas la cause, mais il y a certainement un lien avec Black Hole. Bah, on devrait d'abord s'occuper de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut frapper. Il y a une base juste à côté du QG, c'est une carte de production. Une carte de production, ça veut dire que l'on peut réduire nos unités sur place. Rien de très nouveau, puisque pour ceux qui ont joué au premier et au deuxième. C'est cela, il faut aussi récolter des fonds pour pouvoir les redéployer. Jusqu'à présent, l'argent n'a jamais été un facteur dans le combat, mais... Sur les cartes de production, il faut faire rentrer le budget dans ces stratégies. Les fonds de départ sont en fonction du nombre de propriétés possédées. Les propriétés servent en défense pour réparer les unités et rapporter des fonds. Même très éloigné, il est toujours intéressant de les capturer. Touche une base, puis touche l'unité de ton choix dans la liste pour les déployer. Compris. L'ennemi est tout proche, et pas trop nombreux. Le terrain, surtout de la plaine. Je pense que plus que moi au Rachel, Jake est le plus indiqué pour cette carte. Effectivement, vu qu'en plaine, on le rappelle, Jake, il fait un tabac. Tu as raison, dessinons tous ensemble. Avant de commencer le combat, on peut déplacer le curseur pour voir la carte. Cela permet de vérifier à loisir les unités présentes sur le terrain. C'est une nouveauté et c'est une amélioration que je trouve appréciable, ça, parce que maintenant, avant une bataille, si vous avez un général à choisir, vous pouvez regarder la map et faire votre choix en fonction. Et vous savez qui est où. C'est un truc qu'il n'y avait pas dans Advance Wars 2. Vous savez pas que vous ne pouviez pas vérifier avant, vous deviez vous rappeler par cœur dans quel ordre, quels généraux se retrouvaient. Pour démarrer la bataille, il suffit de toucher déploiement dans le menu. Alors, sélection, et là on peut choisir. Voici l'écran de sélection des généraux. Je vais t'expliquer comment l'utiliser. La petite fenêtre en haut de cet écran indique le général sélectionné. Pour utiliser quelqu'un d'autre, touche le nom du général dans cette fenêtre. Puis touche l'image du général de ton choix dans la grande fenêtre du bas. En résumé, touche le nom en haut, puis le portrait en bas. À toi de jouer. Là, en l'occurrence, nous avons Rachel, mais on nous a dit que c'était pas la meilleure. Au passage. Voilà le nouveau général ennemi, Zack, qui est un clone d'Adair, basiquement, avec un nouveau look. Mais vous allez voir, ce général de Black Hole ne pense qu'à faire du mal. Il aime les tournures de phrases alambiquées. Il aime les proverbes et les nouilles chinoises. Il déteste la nourriture étrangère. Adepte des décisions rapides, il concentre de l'énergie pour ses pouvoirs plus rapidement que les autres généraux. C'est basiquement Adair. Attaque éclair augmente de 1 le mouvement de toutes les unités. Les unités sur les routes voient leur attaque augmenter. Blitzkrieg augmente de 2 le mouvement de toutes les unités. Les unités sur leur route voient... C'est basiquement la même chose qu'Adair, sauf que Adair n'a pas le pouvoir sur les routes. Mais c'est un copycat encore. C'est dommage. Donc, on va choisir Jake puisque c'est celui qui est le plus indiqué. C'est ce bouton là, le bouton Start, pardon. Nous voyons donc que nous avons ici une base, là une autre, et le but va être de capturer des villes pour pouvoir se défendre. Sans oublier que nous avons quand même des ennemis qui vont foncer dessus. On va déployer. Déploiement des troupes. Tout est prêt? Ah, j'ai dit non. Donc, déploiement des troupes. Tout est prêt? Oui. C'est parti. Mission 5, Guerre éternelle. Alors, je m'excuse si je fais l'accent raciste. Ah oui, à partir de ce combat, les pouvoirs des généraux sont disponibles. Chaque général dispose de pouvoirs particuliers aux effets incroyables. Tu peux avoir tous les détails par le biais de l'option info du menu. Sur l'écran supérieur sont affichés les visages des généraux, leurs fonds et des étoiles. Celle-ci représente la jauge du pouvoir du général. C'est un thème remixé, mais malheureusement je suis désolé, j'ai pas trouvé comment résoudre ce problème de son, du coup il est massacré par l'émulateur. Durant la bataille, chaque combat remplit un peu cette jauge, accumulant les étoiles. Quand toutes les petites étoiles sont brillantes, le pouvoir est disponible.
Si tu n'utilises pas le pouvoir et que tu continues d'accumuler l'énergie, les grandes étoiles viennent à s'onduler. Tu peux alors utiliser ton super pouvoir. Ce pouvoir est tellement puissant qu'il peut retourner la bataille en ta faveur. À toi de voir en fonction de la situation lequel des deux est utilisé. Réfléchis bien. Quand la jauge est pleine, tu peux lancer le pouvoir à partir du menu de carte. Le pouvoir, compris, je vais essayer. Alors, pourquoi je n'ai pas commencé à capturer la base? Parce que ça ne sert à rien. Et pour commencer, malheureusement, nous ne pouvons pas encore déployer d'unités puissantes. Non, même si nous avions les fonds, nous n'avons pas les ressources. Nous n'avons pas les ressources suffisantes. Le problème, c'est le tankem sur le QG ennemi. Les autres unités, peu. C'est vrai. On doit pouvoir trouver une stratégie adaptée. Je vais faire une autre infanterie ici, même si ça ne sert pas à grand chose pour le moment. Je ne peux rien faire de plus. La pathétique résistance des locaux est risible. Je suis désolé si je fais l'accent raciste asiatique, mais bon, il porte un masque, il est coiffé comme un acteur de théâtre no au Japon. Je sens l'ennui m'envahir de son étreinte morbide et cruelle. Là, il me faut faire avancer la cause et avancer le plan obélisque. Messire Zack, troupe ennemie repérée. Cette guérilla armée de briques et de brocs, vous devriez pourtant être à la hauteur. Eh bien, on dirait plutôt des troupes alliées avec un général à leur tête. Y aurait-il un général sur ce continent qui soit digne de m'affronter? Voilà qui mérite d'être vérifié. On va essayer d'être... Bon, ici, on va faire un tank. Et merde, j'ai fait une connerie. Et on va rapprocher le bazooka. On l'avait mis en montagne, on va le mettre ici. Je suis tellement pressé de capturer cette base que j'ai fait une connerie avec mon infanterie. C'est pas grave. Oh le con. Ça y est, j'ai compris. Quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Je sais comment faire pour que ce tank aime. Je pense que ça devrait marcher. Vous avez trouvé un plan? Je pense que ce tank aime n'attaque que les ennemis qui sont dans son champ d'action. Ouais, et alors? Alors, on déploie une artillerie que l'on place près du pont. Ensuite, on amène une unité avec une défense correcte, comme un tank, dans la ville, de l'autre côté de la rivière. Mais oui, du coup, le tank vient l'attaquer une unité qui se trouve sur la ville. Oui, le tank agit comme un leurre et le tour d'après, l'artillerie le pinonne. Mais si l'ennemi voit trop d'artillerie, il risque de ne pas mordre la leçon. Une unité d'artillerie fait suffisamment de dégâts sur un tank M, une seule suffit. Il ne reste plus qu'à envoyer un tank ou des bazookas pour faire le ménage. Il ne faut pas lui laisser une chance de récupérer des PV. Parfait, on y va comme ça. On va essayer de se débarrasser de ce tank quand même. Et on va mettre un tank ici. Le bazooka qui était dans la montagne, il devrait facilement éliminer ce recon. Ce qu'il a fait, sans problème. Il ne me reste que 3400. On va économiser un peu. Alors,
On va peut-être faire un bazooka pour en bas. Pour le moment, je ne capture pas la ville. Je ne capture pas la base parce qu'à cause de la DCA. Et on va refaire un tank en bas. On va rapprocher le bazooka. Cinquième jour. Et vlan. Pour affaiblir ce bazooka. Puis on va mettre le char. Ensuite, on va mettre le bazooka sur la ligne là. On va refaire un tank en haut. On va déployer ce nouveau... Alors, le tank qui était dans la ville, il va détruire le tank qui est là. Au passage, le tank il ne peut pas y accéder par ici. Non, il ne peut pas pour le moment. On élimine celui-là. Et on avance. Je suis plevé, faites un cobra. Et voilà, il utilise son pouvoir de général. On va éliminer l'artillerie qui est là. On va rapprocher notre autre tank. On va peut-être faire une artillerie au sud, pour le cas où. On va rapprocher nos tanks. Je pense qu'en utilisant le pouvoir, on est bon. Oh mon Dieu.
Et on va refaire un tank par ici. Au final, on n'aura pas besoin de la deuxième unité d'artillerie que j'ai construite. Ça, c'est la honte. Bon. On va capturer cette ville. Puis l'artillerie qui est là, on va lui dire bye bye. Et je ne comprends vraiment pas pourquoi ça se met d'un coup à laguer et à ralentir. Comment? J'ai été conduit à la défaite par cette soldatesque dépénaillée. Quoi? Soldatesque dépénaillée truc? Non mais espèce de crétin! Oh, mais ne serait-ce point Max, le gorille simple et élevé au rang de général? Je comprends, les généraux de Cosmoland sont venus à la rescousse. C'est parfait. Le cercle de l'ennui est donc brisé. Je suis désolé de faire cet accent. Il me donne trop envie de le faire. Cesse de ricaner, ça m'écœure. Mais d'où tu sors? Je ne t'ai jamais vu. Mon nom est Zach. Qu'il reste dans ta mémoire, petite fille. Je m'appelle Rachel. Et d'abord, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? C'est Black Hole qui est à l'origine de la désertification d'Omegaland, c'est ça? C'est pas un peu rapide, ça, comme conclusion, je trouve? Je ne peux rien révéler pour l'instant. Vous le saurez bien assez tôt, quand cette contrée sera aussi fade que ton visage. Ouf. Bref, ça veut dire oui, au passage quand même. Et on y reviendra sur ça. Sur ça, je me permets de prendre congé. Hé, hey, il s'est fait la malle! Quel malotru! Non mais quel malotru! Oh, ces insultes! Quel sale type, n'est-ce pas, commandant? Oh, ça y va! Cette tête de cirque, il ne s'en tirera pas comme ça! Eh, hey, allons-y, Jack. Je sais qu'on gagne, mais c'est pas une raison pour traîner ici. Oui, j'étais en train de me dire la même chose. Sac, Black Hole, je vais vous faire pulvériser! Et voilà, Jack est à 900, il va bientôt passer de niveau. Je combats pour une cause juste. Pour l'instant, on a fait un sans faute. On a perdu un bazooka et un tank. Vagues et écumes. Et on sauvegarde ici. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Au prochain épisode, on va nous rapprendre à utiliser les unités navales. Mais pour le moment, on va s'arrêter là. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Salut à tous et à la prochaine.